C'est important dans le quotidien des gens, si vous prenez un train pour faire un déplacement régional, c'est la région qui finance le service. Si vous allez dans un lycée, c'est la région qui finance à la fois le lycée et son fonctionnement. L'éducation nationale s'occupe que des profs. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous cherchez un travail, retourner sur le marché du travail, il y a de grandes chances à la région qui vous ait payé la formation, voire même qui vous ait versé une indemnité pendant le temps de cette formation. Si vous êtes chef d'entreprise, vous voulez développer un investissement, agrandir votre outil de production, monter un projet de recherche-développement, c'est la région qui a la compétence pour vous aider. Si vous êtes étudiant, vous voulez une bourse pour faire une thèse ou pour voyager à l'étranger, pratiquement toutes les régions ont un dispositif de cette nature. Si vous êtes jeune, il y a des dispositifs d'accompagnement, par exemple d'accès à la culture. Les régions soutiennent la culture et le sport, et plus généralement la vie associative. Donc quelques années, la loi lui a consacré un terme qui est bien barbare, mais qui explique bien ce qu'elle est. On dit le chef de file. Ça veut dire elle est chef de file de l'économie, localement. Donc c'est elle l'interlocuteur. Si on veut faire venir Google ou je ne sais pas quoi chez nous, ou développer des avions ou des usines de voitures, c'est effectivement la région qui va être l'interlocuteur, sinon il y avait trop d'interlocuteurs. Il va toucher à la préservation de la biodiversité, les parcs régionaux, les aires naturelles régionales, etc. Mais pas uniquement, il y a tout ce qui va toucher à la qualité de l'air. Souvent, les gens ne connaissent pas leurs conseillers départementaux, encore moins leurs conseillers régionaux, et ne savent pas qui est président du département de la région. Donc il y a, sur le fond, à terme, et ce n'est pas la prochaine élection qui va résoudre ça, il y a un grand déficit démocratique, à la fois représentatif et de lien entre l'élu et la population pour les départements et les régions. Pour cette liste, c'est renforcer les chances de M. Macron, c'est approuver sa politique. Ça devient un souci numéro 1, en tout cas présenté comme tel, de nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la campagne électorale, et certains sortants et certains candidats, je précise, c'est pas que les sortants, ont mis ce sujet un peu en haut pour essayer aussi de capter, de ne pas donner l'impression à leurs concitoyens qu'ils faisaient une campagne hors sol. De pouvoir régalien en matière de sécurité, contrairement à un maire. Évidemment, ensuite, il n'y a pas non plus de pouvoir de police. Donc c'est compliqué et ça ne peut donc que se limiter à de l'accompagnement.